Des grottes jusque dans les gratte-ciel, de l'âge de la cueillette jusqu'à l'ère de la production industrielle, l'être humain peut se glorifier de ses grandes avancées scientifiques, de ses grandes avancées technologiques et intellectuelles. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est beaucoup de choses. Des choses que les anciens humains ignoraient totalement. Oui, nous sommes capables de prouesses qu'ils auraient attribuées à des divinités, n'est-ce pas? Nous vivons dans des conditions meilleures qu'aucun des hommes du passé n'aurait cru possible. Cependant, malgré ce bond des géants, nous sommes demeurés, nous sommes restés exactement les mêmes personnes. Et oui, la nature humaine est restée la même depuis les temps de la Bible jusque de nos jours. Sous des formes différentes, nous partageons les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes espoirs, les mêmes défis, les mêmes questions et les mêmes défauts. Oui, nous pratiquons les mêmes péchés et faisons preuve des mêmes folies et des mêmes déviations. Nous sommes confrontés aux mêmes démons, aux mêmes esprits méchants, exactement comme les gens de la Bible l'ont été. C'est pourquoi les Saintes Écritures, oui, la Bible, est encore d'actualité. La Bible s'adresse à notre véritable nature, à notre génotype humain. Elle continue de parler à notre essence adamique qui est restée inchangée depuis les temps de la chute jusque de nos jours. Aujourd'hui encore, vous pourrez rencontrer des Caïns avec les mêmes instincts de meurtre contre les Abel de notre temps, n'est-ce pas? Vous pourrez encore croiser la route des Saül, engagés dans des campagnes acharnées avec pour seul objectif d'éliminer, de tuer les David d'aujourd'hui. Et pendant que je vous parle, vous pouvez entendre les lamentations des Rachel de notre génération. Oui, c'est Rachel dont les fils ont été et continuent même d'être sauvagement décimés selon les instructions et les ordres cyniques des Hérodes de notre siècle assis dans leur palais. Et vous verrez encore et encore des Judas toujours décidés à trahir leur bienfaiteur pour seulement 30 pièces d'argent. Oh oui, bien-aimés, les destinataires de la Bible n'ont pas changé. Nous n'avons pas changé. Et le message de la Bible n'a pas changé non plus. C'est pourquoi les instructions, les conseils, les interdits et les recommandations qu'elle renferme nous concernent nous aussi. Toutes les choses heureuses ou malheureuses qu'ont vécues les gens de la Bible leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et c'est justement ce qu'écrit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 11. Paul dit: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »
Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais, chers frères et sœurs, vous inviter, j'aimerais donc vous encourager à vous approprier votre Bible. Oui, laissez-vous instruire, inspirer, guider, corriger et transformer par ses précieux conseils et par la puissance qu'elle dégage. Faites-le aujourd'hui même. Prenez soin de votre foi et Big Shalom chez vous.